Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Laitue, Basilic, plantation, poivron, bleuets, pollinisation, haricots, arrosage, fraises, insectes ravageurs et maladies, concombres. fertilisation. Radio Légumes et compagnie, le balado qui vous dit tout pour cultiver et entretenir simplement les plantes comestibles de façon naturelle. Cette émission vous est proposée par Bionic, une gamme de produits certifiés biologiques. Issue notamment de la récupération des résidus marins des pêcheries de la Côte-Nord, la gamme Bionic propose des engrais 100% naturels, des algues marines liquides et un compost forestier et marin. Les engrais Bionic conviennent aussi bien pour les fruits, les légumes, les fines herbes que les fleurs annuelles, ainsi que les plantes d'intérieur. Produite à 100% au Québec, la gamme Bionic assure la santé de vos plantes en offrant une croissance rapide et abondante. Bionic est distribué par Gloco, une entreprise québécoise qui a plus de 100 ans. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus à Radio Légumes et compagnie. Bonjour Monsieur Bertrand. Bonjour Janine. Il y a un air de printemps, là, tout à coup, on se promène, il y a des fleurs dans les arbres, c'est Oui. une promesse de récolte. Et il y a aussi des livres en librairie qui sont tout fleuris, qui sont magnifiques. Ah oui? J'ai vu un livre, imagine-toi donc, ça s'appelle quoi? Arbres et arbustes indigènes à fruits comestibles. Non, arbres et arbustes indigènes pour les jardins du Québec. OK? Parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de ceux qui sont à fruits comestibles. Ah, d'accord. C'est le titre de l'émission, ça. Mais c'est à tout mélanger, c'est pas grave. Donc, le titre, c'est Arbres et arbustes indigènes pour les jardins du Québec aux éditions Broquet. Et c'est un livre où on retrouve notamment des arbres et arbustes indigènes à fruits comestibles, qui est le sujet de notre balado. Nous voilà situés, enfin. Oui. C'est un très beau livre, soit dit en passant. Oui, Oh oui, c'est 200 et quelques photos, dont je suis auteur depuis des deux tiers. Beaucoup de grandes photos et de belles photos. Oui. Ah, oui. Les photos, c'est toi qui les as prises, En c'est grande ça que tu partie, veux oui. dire, oui, En c'est grande ça. partie. C'est un beau livre et ça va dans le sens du sujet d'aujourd'hui. Les arbres et des arbustes indigènes qui nous nourrissent. Oui, Moi, c'est j'aime ça. Ah oui, c'est ça. Alors, les arbres et arbustes présents partout au Québec. Oui, de la Vraiment? zone 0 à la zone 6. Donc, il y en a pour tous les goûts. C'est-à-dire que tu vas aller proche du Labrador, t'en Ah oui, as, ben puis oui, ben oui. t'en Il y a as des aussi petits en... bleu- il y a les petits bleuets, là. Pensez aux petits bleuets dans le nord. Pensez à la camarine. Pensez à ces plantes-là qui sont des plantes de zone 3, 4, 2. Puis il y en a même dans le nord, là, pas dans le 0, là, parce que dans le 0, il n'y a pas grand-chose, mais dans le 2, 3, là, on trouve, il y a des fruits. Ben, les Autochtones, hein, les Premières Nations se nourrissaient avec ça. Hein. Non, donc, dans le bout de... Ouais. Attends un petit peu. Au nord de... Où restait notre grand chanteur? Ben là où sont les Inuits, Notre grand ça. chanteur, oh, Ben, oui. au-dessus de chez Gilles Vigneault, là. C'est ça, Gilles Vigneault. Voilà, on C'est suit ça. la Côte-Nord, La puis Côte-Nord, puis Mingan. même encore plus dans le nord. Donc, on peut en récolter partout. C'est ça que ça Oui, veut c'est dire. ça, c'est ça. Donc, alors, dans quelles conditions ça pousse tout ça, ces petits fruits? Alors, c'est très varié comme condition. Là, je ne vais pas rentrer dans chaque condition pour les plantes que je vais vous présenter aujourd'hui, mais allez sur le site, je l'indique sur le site, ou acheter le livre, c'est encore mieux indiqué dans le livre, c'est encore plus détaillé dans le livre. Puis tu peux en faire une lecture de soir. Moi, j'aime ça. Ben oui. Ah oui, c'est rafraîchissant, La c'est au nuit, printemps. la nuit, quand il y en a qui ne dorment pas. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'arbustes qui sont bas puis qui peuvent contribuer avec ces arbustes-là qui sont comestibles, Oui. faire un paysagement avec ça chez toi quand tu as une petite cour. Là, Ou un paysagement, ou un jardin fruitier, ou une forêt nourricière, une forêt jardin. suivant la grandeur de Suivant ton la grandeur de terrain. ton terrain. Alors, on y va. Érelles rouges, ou on appelle aussi les érelles vignes d'Ida. Donc, c'est des baies rouges foncées qui ont un goût très acide, très sucré, suré, légèrement astringent quand ils sont consommés crus, mais habituellement, on les cuit. Alors, ils deviennent plus doux, puis en ajoutant du sucre, ils perdent de leur identité. De leur acidité, pas de leur identité. Au contraire, leur identité est plus forte, mais leur acidité est moins forte. Ils prennent de la personnalité. C'est ça. Ensuite, La camarine noire, qui est des baies globuleuses qui sont vraiment noires. C'est pas pour rien qu'on l'appelle noire. Elles ont un goût acidulé et résineux. Donc, c'est un assemblage de parfums de bleuets sauvages et d'arômes de baies de genièvre sauvages. OK? Et donc, après cuisson, elles ont des effluves fruités. ça, là, ça doit être
adorable. Donc, tu lances une mode, là. Ben, pas une mode. Il y en a Ben, déjà qui le j'espère. font, là, Il y en a mais, qui le font. disons qu'on pousse un peu plus loin le bouchon. Oui, alors continuons de pousser le bouchon dans la catégorie des petits arbustes. Alors, canneberge à gros fruits, ben celle-là, je n'ai pas besoin de vous la présenter, vous la connaissez, hein, parce qu'on la retrouve sur nos étals, mais vous pouvez très bien la cultiver chez vous. Vous prenez quelques plants, 1 ou 2 plants, ça va vous donner un petit pot là, pour Noël, mais si vous êtes une famille de 14 ou 15, ça va en prendre un peu plus. Parce que c'est à peu près ce que ça donne Oui, c'est à chaque peu près ce que année, ça mais, donne mais chaque on année. est content et c'est suffisant pour manger avec la dinde. Mais si c'est t'es pas ta trop nombreux, produ- ça va. Si t'es une grosse famille, ça marche pas. Il y a le raisin d'ours aussi, qui est une baie rouge écarlate, qui est elle, très farineuse, donc elle aussi, il faut la cuire. Raisin d'ours. C'est un d'ours. Ça ressemble beaucoup à la canneberge, là, c'est un peu la même chose, ou à l'érel, mais c'est un raisin d'ours, donc il faut que ce soit cuit. Et puis, dans les boîtes, pour finir, le genévrier commun déprimé. Donc, il est juste le nom de déprimé parce que il a des fruits qui sont noir bleuâtre avec une saveur résineutre. On les consomme crus, cuits, séchés, entiers ou moulus comme aromates. Et aussi, il a donné son nom à un célèbre Lève-coude. lève-coude, c'est ça. Ça aromatise le gin et ça aromatise aussi la bière maintenant. Ouais. Mais le genièvre, gin vient de genièvre. Et donc, les baies de genièvre servaient à faire le gin. Donc, et on a du genévrier commun déprimé qui pousse naturellement au Québec. Donc, on peut récolter ces graines-là pour se faire son petit gin. Ou sa choucroute. Mettre des baies de genièvre dans la choucroute, c'est tellement ou bon. Dans la bière. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bionic, la gamme des engrais 100% naturels et éco-responsables est heureuse d'annoncer l'arrivée de l'engrais tout usage Bionic. Ce fertilisant à base de frasse et d'algues marines favorise la croissance des plantes, des fleurs et du potager. Le frasse de Ténébrion, composé de matière organique et d'exosquelettes, est riche en éléments nutritifs et oligo-éléments. La chitine qu'il contient augmentera la résistance de vos plantes aux parasites. L'engrais tout usage Bionic, sécuritaire, produit au Québec et 100% biologique. Distribué par Gloco, il est en vente dans les centres jardins. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Bertrand, on a parlé des petits arbustes, maintenant les arbustes érigés, mais toujours à fruits comestibles. Tu nous suggères quoi? Alors, un que tu apprécies particulièrement, c'est les amélanchiers. Ouais. Puis du LA, parce qu'il y a plusieurs espèces. Donc, des petites baies pruneuses et juteuses, pourpre noire. Elles sont rouges, tournant au violet ou encore au pourpre. Et ça, c'est important de savoir ça parce que elles ne sont pas toutes mûres en même temps sur l'arbre. Donc, on va les chercher les unes après les autres. Donc, on commence par les pourpres noirâtres. De toute façon, c'est pas compliqué. Si elles vous tombent dans la main, c'est qu'elles sont mûres. Si il faut tirer dessus, c'est qu'elles sont pas mûres. Puis quand elles sont trop rouges, elles ne sont pas mûres. Elles sont très appétissantes. Elles sont appétissantes. Elles te donnent le goût, mais elles ne sont pas mûres. Et donc, ça prend 3-4 fois pour un amélanchier à récolter. Le goût, on ne sait pas trop, ça dépend des gens. Il y en a qui disent que c'est une saveur de bleuet et d'amande, d'autres que c'est de bleuet et de pomme, puis d'autres que c'est bleuet sucré. Donc, c'est un fruit sucré, juteux, avec une pointe d'acidité. Et alors, le cuisson, ça lui donne obligatoirement un goût d'amande. Là, on fait des confitures. Non, pardon. Tu fais des confitures extraordinaires qui ont un goût absolument magnifique. C'est vrai que c'est très bon. On mange ça avec de la viande, on mange ça tout seul sur les rôtis le matin. Ben oui. Ensuite, parce que c'est pas tout. L'aronie à fruits noirs, des baies noires et brillantes, donc crues, très astringentes, très acides et pâteuses, à tel point qu'on a parfois une sensation d'étouffement, tellement elles sont astringentes quand on les mange. Donc, on va les consommer séchées ou cuites, ou encore, une fois cuites, gelée, confiture, compote, purée, tartine ou sauce. Donc, les aronies, on peut en faire pour plein de choses. Puis c'est intéressant. C'est intéressant. Ah oui, c'est un petit arbuste intéressant. Oui, aronie noire. Et un autre qui a toute une réputation devant lui. Et est-ce qu'il a besoin de présentation, les bleuets? Mais... Ben non, les bleuets, donc encore un autre qui n'a pas besoin de présentation parce qu'on en a partout. Il faut faire attention, les bleuets
indigènes, c'est les bleuets à petits fruits, donc les bleuets plutôt vers le lac Saint-Jean, sauf que les bleuets qu'on a qui sont à gros fruits ne sont pas tous forcément indigènes. Là, okay? Ce qu'on retrouve dans les bleuets tiers, là, les variétés qu'on connaît, sont issus d'eux, mais sont pas des plantes réellement indigènes. Mais ça ne veut pas dire que ça ne pousse pas. Elles sont adaptées, c'est ça. C'est ça, elles mais sont très adaptées. Elles ne vivent pas avec nous depuis des millénaires, c'est ça, indigènes? Non, c'est ça. Ben, indigènes, c'est ça, mais c'est des variétés. Donc, dans les variétés, il y a des variétés qui sont issues de plantes indigènes, là. Mais la vraie indigène, c'est la base, là. Et les autres sont indigènes aussi, mais sont moins représentés. Ensuite, une autre réputation. Framboisier noir aussi. Donc, le framboisier qu'on connaît, mais le framboisier à fruits noirs qui est consommé frais, nature ou avec un peu de sucre. Donc, ça a une framboise et c'est noir, c'est pas autre chose. On l'utilise comme garniture de tarte, ou coulis. Tomate, qu'est-ce que j'ai tout d'un coup? Dans les desserts, les boissons frappées, on peut en faire des confitures, des compotes, ça peut être gelé, décidément. Ça peut être gelé, congelé, confiture, compote ou encore séché. Et ça a beaucoup de petits grains. Oui. Mais ça donne une qualité particulière. Mais c'est très, très bon. On peut essayer d'enlever les grains, mais c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Non. Mais ça donne un goût très, très spécial. C'est vraiment comment ça varie avec toutes les confitures et compotes qu'on peut manger. Ensuite, le gadelier d'Amérique. Le gadelier d'Amérique, il ne faut pas confondre avec le groseillier à grappes, parce que le groseillier à grappes est originaire d'Europe. Le gadelier d'Amérique, pour ça qu'on fait souvent la différence, mais c'est la même espèce, là, c'est le même genre, c'est pas les mêmes espèces. Donc, c'est des baies pourpres foncées à noir. C'est un arbuste quand même assez gros. À l'automne, c'est magnifique, ça prend un feuillage rouge, c'est très, très beau. Donc, les gadelles fraîches, plus du sucre à cause de l'acidité, ça fait d'excellentes gelées, car le taux de pectine est très élevé. On sait que la gelée de groseille aussi, c'est très facile à faire. Coulis, tarte, dessert, donc c'est une autre possibilité. Ouais. Hey, tu vois, il y a une bonne liste pour varier à table. Non! On continue? Le rosier sauvage, celui que tu aimes particulièrement, les fameux cynorhodons, donc les confitures. On en fait des confitures parce que ça ne se mange pas comme ça ne se mange pas cru. Et on se débarrasse des graines irritantes. Hein. Donc, quand on les traite à l'intérieur, là, il y a des graines qui sont très, très irritantes. Il faut surtout pour les manger, vous allez risquer de vous étouffer. Donc, il faut le nettoyer. Ça prend un petit peu de travail. Donc, le nettoyer. Il y a une procédure. On peut vraiment dire ça. Donc, on peut en faire de la confiture, mais aussi cette partie récupérée, il faut les sécher. On peut les sécher aussi. On peut les sécher, mais qu'est-ce que tu fais à ce moment-là pour avoir de la Tu pulpe? les manges secs. Mais sans les grains à l'intérieur. Sans les grains. Non, tu nettoies les grains. Et après ça, tu fais soit des confitures, soit les sécher. Puis quand ils sont séchés, tu peux les réhydrater. OK. Ah oui. OK. Maintenant, le sureau. Le sureau qui est quand même connu aujourd'hui, parce qu'il y a toutes sortes de produits sur les tablettes. Donc, c'est des baies noires. Il faut toujours que ce soit bien mûr. Hein. C'est très important parce que les baies de sureau non mûres sont toxiques. Mais quand elles sont très mûres, elles ne sont pas toxiques. Donc, elles sont juteuses, elles sont à la fois sucrées et acides. Leur goût tient des mûres et du bleuet. Donc, on peut les manger cuites ou séchées, ou en faire du jus, des sirops, du vin, du coulis, de la confiture, de la compote ou de la liqueur. Mais toujours des fruits qui sont toujours bien mûrs. Et si vous avez des sureaux, dépêchez-vous parce que les oiseaux sont parfois plus rapides que vous. Dès que c'est mûr. Mais les oiseaux ne viennent pas avant. Non. C'est ça. Ils sont tellement futés. Si vous commencez à avoir des oiseaux qui se pointent dans vos sureaux, allez les chercher. Allez chercher parce que ça veut dire que dans quelques jours, il n'y en aura plus. Et Paimbina, dans le parc du Mont-Tremblant, je pense qu'il y a un secteur qui s'appelle Paimbina. Alors, ça fait partie de notre territoire. Ce fameux fruit rouge écarlate, charnu, juteux et très acide. On dit que leur goût s'apparente à celui de la canneberge. Avant qu'ils soient complètement mûrs, ils sont durs, croquants et acides. Et on laisse passer les premières gelées automnales et ils deviennent transparents, tendres et sucrés. Donc, si vous les récoltez ils vont être durs avant les gelées. Mais une fois qu'ils ont gelé une bonne fois, là, j'imagine que si vous les récoltez puis qu'après ça, vous les mettez au congélateur, ça doit faire le même effet. Oui. Je n'ai jamais essayé. Vous pouvez toujours essayer ça. Et ils sont rarement consommés frais parce que c'est extrêmement acide, donc on va les utiliser beaucoup plus cuits. Alors, pourquoi on utilise des oranges pour faire nos marmelades puis tout ça? Sérieusement, on a beaucoup de fruits acides pour venir acidifier la citrouille puis tout ça pour faire des ça pourrait être des marmelades parce qu'une marmelade, c'est avec des oranges. Mais on a de quoi faire. J'en connais une qui fait une excellente marmelade avec des canneberges, effectivement. Donc, citrouille et canneberge, ça va très bien. On avait fait citrouille et pomme aussi, ça avait été très bien. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie,
le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Vous voulez rendre votre potager et votre jardin fruitier plus écologiques? L'horticulteur Bertrand Dumont vous propose 2 livres sur le jardin comestible éco-responsable. L'un, Comprendre la nature et tirer parti de ses bienfaits, aborde le fonctionnement de la plante, celui du sol et son travail, la matière organique, la nutrition des plantes et la gestion de l'eau. L'autre, Aménager et cultiver en respectant la terre, décrit les étapes de planification, de sélection, de mise en place, ainsi que la multiplication, la plantation, l'entretien et la récolte d'un jardin comestible éco-responsable. Ces 2 livres sont en vente uniquement sur la boutique en ligne radiolégumes.com. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles. Alors, tiens, on va aller en gradation. Est-ce qu'il y a des plantes grimpantes qui procurent des fruits comestibles? Oui, il y en a une, c'est la vigne des rivages. Et on oublie que cette vigne a sauvé la viticulture en Europe. Hein. Les vignes nord-américaines ont sauvé la viticulture en Europe. Raconte-nous ça. Quand il y a eu le phylloxéra, qui est un insecte qui a détruit 80% des vignes, on a utilisé pour greffer et ainsi de suite, on a utilisé des vignes nord-américaines qui, elles, avaient été habituées à contrôler le phylloxéra, donc à vivre avec le phylloxéra. Et à partir de là, on a remonté. D'ailleurs, si vous lisez mon livre sur l'histoire des petits fruits, je parle de la vigne. Et certains viticulteurs, certains œnologues disent que depuis qu'on a fait ça, ce n'est plus le même goût du vin. Donc, voyez-vous que ça peut aller loin. Mais ça a sauvé les vignobles, mais ça, c'est les cependant. Français qui disent ça. Tu sais comment est-ce qu'ils sont pinailleux, hein? Pinard, pinailleux. Ça va avec. Donc, les fruits bleuâtres en grappes. Ça ressemble à des raisins. C'est des grappes de raisin. Donc, sûrement, vous avez, dans le bois, on en voit. Cru, c'est très acide, donc on va les transformer en jus, en sirop ou en gelée. OK, mais ça a sauvé les vignes européennes. Ben, tant mieux. Ben oui. Mais on devrait faire des pèlerinages d'Europe vers ici. Oui, c'est surtout pour aller voir si le vin est bon, hein, c'est ça? Mais au Québec. Non, on devrait faire pour des remercier. pèlerinages pour voir si ça a bien marché, c'est ça? Ah, oui. Et maintenant, cher ami, on va parler des arbres à coque indigènes. Avant, je vais t'en redonner un autre qui est un arbre, mais qui n'est pas à coque, qui est à fruits, qui est un peu particulier. C'est le cerisier de Virginie. Donc, c'est des cerises noires acides et très astringentes. On en fait généralement du jus, des confitures ou des gelées. Et les noyaux peuvent se révéler toxiques. Donc, il faut vraiment enlever les noyaux. Les cerises sont toutes petites, là. Vous en avez certainement vu en vous promenant, là, ces grandes grappes souvent là, au mois de juin, juillet, là, ces grandes grappes rouges, là. Les oiseaux aussi en raffolent, donc le cerisier de Virginie. Du côté des coques, à ce moment-là, il y en a deux. Il y en a deux genres. Les carriers ovales, donc qui avaient une noix brun clair dans une écorce rouge, lisse, qui devient noire à l'automne. Ça, c'est un bel arbre, le carrier. Ouais. On n'en parle pas beaucoup. Une écorce fantastique. Beau. Ah oui. Les noix sont un peu amères. Elles se rappellent celles du pacanier. Et c'est au Québec. Les noix de pacane, donc c'est la même famille que les noix de pacane. Et donc le carrier ovale, on peut utiliser. Les petits animaux aussi, les petits rongeurs sont très, très, très intéressés. Et ils te les transportent loin de là. Oui. Mais là, comme souvent les arbres sont très hauts, il faut attendre qu'ils tombent au sol, hein, puis les ramasser au sol parce que ça fait très haut. Et aussi les noisetiers. Il y a plusieurs sortes de noisetiers au Québec, donc qui sont mangés fraîches ou encore mieux séchées, là. Donc les noisettes sont aussi des plantes indigènes au Québec qu'on peut utiliser. Donc, on peut faire des petites réserves de noisettes. On a donc des protéines. Et c'est ce qui a sauvé l'humanité. Absolument. Les protéines. Absolument. Alors, dans notre jardin, dans notre forêt-jardin, si on veut, tu as tout ça. Oui. T'entretiens pas, tu laisses là, pousser. Je vous ai pas donné la liste au complet. Non. Là, je vous ai donné quelques exemples. Là, il y en a plusieurs. Et dans, justement, arbres et arbustes indigènes pour les jardins du Québec, pour chaque arbre, je vous dis ce qui est comestible ou pas. Par exemple, les épinettes, vous pouvez manger les pousses, vous pouvez utiliser les pousses. Pour le bouleau, vous pouvez utiliser les cocottes. Il y a toutes sortes de situations. Oui. Et donc, ça, c'était les fruits qui sont les plus connus, les plus faciles, là. Mais c'est certain que c'est bourré de
propriétés pour la Ah oui, santé. ah C'est oui. incroyable, ça. Ah Les oui, petits puis fruits. rappelons que les Premières Nations se sont nourries avec ça pendant des millénaires. Enfin, je veux dire, quand les cueilleurs, c'est avec ça qu'ils se nourrissaient. Donc, c'est plein de bonnes choses. Là, tu Oui, sais. S'ils ont été capables de nous transmettre leur patrimoine génétique jusqu'à maintenant, là, c'est qu'ils avaient suffisamment à manger. tout à fait. Sans ça, ils ne seraient pas restés longtemps. Et le livre est magnifique. Je le dis, j'ai un parti pris, Oui, t'as là, un les gros gens parti vont pris, dire, là. mais quand même, il est vraiment... Parce que ça te donne des idées. Planter des arbustes, des petits arbustes, des arbres fruitiers, c'est intéressant. Oui, puis c'est pas. C'est J'aborde très aussi là, intéressant. comment choisir, comment planter, comment acheter, comment entretenir. Là, il y Comment a cueillir? comment. Je rentre pas trop Non, dans la OK. conservation là, Mais cueillir, non. Comment mais récupérer? mais non, Non, je l'explique pas là parce que j'avais déjà que mon beaucoup de éditeur a trouvé que matière. j'avais un peu trop de pages, donc il a fallu que je coupe un peu. Mais vous allez retrouver il y a 130 plantes qui sont décrites. Il y a aussi certaines plantes qui sont toxiques là, donc je l'écris aussi quand elles sont toxiques là qu'il faut pas les manger. Donc mais ce sont toutes des plantes qu'on peut mettre dans notre jardin, qui sont décoratives, qu'on trouve dans les centres de jardin, donc il y a aucun problème. Pas tous les centres de jardin, mais vous pouvez les trouver assez facilement. En faisant une petite recherche, tu peux Ouais. trouver quand on veut, on peut. Absolument. On peut trouver. Alors voilà qui complète ce balado sur les arbres et les arbustes qui produisent quelque chose de comestible pour la table. C'est formidable. Voilà, alors si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez sur radiolégumes.com, vous consultez la banque de balados, il y en a plus d'une centaine. Merci à Bionic, merci à Xavier Gervais-Dumont pour la musique, Charles Gervais-Dumont pour l'assistance technique et vous d'être avec nous depuis si longtemps. Pour plusieurs, ça fait vraiment chaud au cœur, n'est-ce pas Bertrand? Oui. Alors à la prochaine. À la prochaine. Vous écoutez Radio Légumes et compagnie, le balado consacré à la culture et l'entretien des plantes comestibles.